Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir selon le temps, selon votre emplacement, où que vous soyez, vous nous suivez sur TMC, Tuguna Mining Ka Baroda, votre émission qui promeut l'entrepreneuriat, tout ce qui est bâtiment, un peu de tout. Nous allons parler de tous les corps de métier. Moi, je ne m'y connais pas. Nous appelons toujours des professionnels qui s'y connaissent et qui viennent nous parler un peu de ce qu'ils font. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec un invité de marque que nous avons sélectionné juste pour vous, mesdames et messieurs. Ayaw Sorolento, Tuguna Mining Ka Baroda. Jamukando Ming Kokoroma Donimbe, Tuguna Mining Corporation fait. Alors, Amina, on a invité Fanfait avec Togoni Jamoufaouye. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Ouattara. Vous allez bien? Alhamdoulilah, je vais bien chez vous. Ça va, alhamdoulilah. Super, alors, alhamdoulilah. Nom, prénom et votre profil? Moi, c'est Mamadou Adamamba, communément appelé Doudouba. Doudouba. Je suis architecte. Architecte, d'accord. J'ai fait mes études en Tunisie. D'accord. Je travaille au cabinet d'architecture Arcade SAR. Ah, ok. J'ai fini mes études en 2016. Et je suis venu au Mali en 2016 aussi, également. Ok, la même année quoi? La même année, oui. D'accord. Et comment s'est passé les études déjà? Déjà quitté son pays pour un autre pays, voilà. Bon, moi, mes études, je peux dire que je n'ai pas choisi l'architecture en un mot. Ok. C'était un choix guidé par mon père. Ok. Il m'a poussé à faire l'architecture. Parce que moi, j'ai fait un bac scientifique. Ok. Donc là, j'étais plus fort en maths, en physique, chimie, en tout ce genre. Me retrouver à faire le dessin était nouveau pour moi. Exactement. Donc, ce n'était pas facile. Les premières années, c'était compliqué. Les notes n'étaient pas très fameuses et tout. Il fallait attacher la ceinture pour ne pas faire regretter les parents sur leur investissement. C'est suite à ça que j'ai commencé à aimer l'architecture. En tout cas, pour en faire mes parents les mots. Franchement, c'était juste pour ça. Ok, et aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. N'est-ce pas hein? Parce que dès que j'ai fini mes études, alhamdoulilah, j'ai eu un poste au cabinet d'architecture Arcade. Là-bas, je ne m'y plains pas du tout. J'apprends avec les gens. J'apprends avec mon boss, que je salue ici présent, M. Aloussène Touré. Un monsieur exceptionnel qui nous apprend sur tout, que ce soit l'architecture, la physique, l'humanité, la vie. Vous pouvez causer de tout et de rien. D'accord. Alhamdoulilah, ça va. Dieu Pour le moment, merci. ça va. D'accord. Alors, une petite fenêtre pour le papa qui a osé et qui t'a poussé à aller faire. Et voilà, un tout petit mot pour lui. Bon, actuellement, je l'ai perdu, ça fait maintenant 4 ans. Je suis actuellement avec ma maman et ma famille. Là où il est fier de toi quand même. J'espère. J'espère. En tout cas, j'essaie vraiment d'honorer sa mémoire en faisant le travail dans le bon chemin, en guidant aussi mes petits frères, mes petites sœurs. Parce que nous, chez nous, les études sont très importantes parce que mon papa et ma maman n'ont pas la chance d'étudier à l'extérieur. Étant l'aîné de la famille, il faut que je sois l'exemple pour mes frères. Donc je me bats jour et nuit pour qu'ils soient fiers de moi et de mes frères. D'accord. Je dirais que le papa avait raison de t'orienter vers l'architecture. Parce que qui parle d'architecture parle de droiture aussi. Parce que tu n'as pas droit à ce qu'une maison soit un peu penchée et quoi que ce soit. Alors, dans le cabinet, le stage a commencé là-bas exactement? Exactement, oui. Actuellement, tu travailles là-bas aussi? Oui. D'accord. Et quels ont été les débuts au cabinet? Les débuts au cabinet, franchement, c'était un peu difficile. Normalement. Parce que, étant donné que moi, je n'étais pas préparé à être architecte, donc j'ai beaucoup appris là-bas. D'accord. J'ai été bien coaché, parce que nous sommes un grand cabinet, par exemple. On a trois architectes, moi y compris. Nous avons des ingénieurs, nous avons des techniciens, dont la porte est grandement ouverte. D'accord. On peut poser des questions à n'importe qui. Quand il ne sait pas répondre, on va voir maintenant l'autre aussi. Et vous, spécifiquement, vous êtes technicien? Moi, je suis architecte. Direct? Direct, oui. D'accord. Et maintenant, ça fait 9 ans que je suis là-bas. 9 ans? 9 ans, oui. D'accord. Dans votre domaine, et parlant d'architecture, c'est faire des croquis. Qu'est-ce que... vous pouvez nous expliquer exactement à quoi ça rime? L'architecture, on peut dire que c'est l'art de transformer les rêves de son client en réalité. En prenant en compte ses besoins, en lui conseillant, en lui orientant, afin qu'il puisse se retrouver dans un projet fini
très content. Très content. Qui prend en compte les besoins, les transformer en réalité. D'accord. Ouais. Et ces rêves de vos clients, est-ce que vous leur dites ça directement de bouche à oreille ou il y a non, il y a tout un chemin à suivre? Il y a tout un chemin à suivre. Okay. Par exemple, là où nous sommes actuellement, nous sommes sur un chantier qui est en pleine finition. Et vous voyez un peu la cour, par exemple, comment c'est bien traité. Exactement. Tous ces détails-là ont été faits sur le plan. En croquis d'abord, après transformer les croquis en images de synthèse et montrer ça au client. Quand il va prouver ces différents croquis, on va passer maintenant à la réalité du projet. À la réalité, Donc rien n'est fait hasardement, tout est bien calculé, bien schématisé. Il faut suivre les différentes étapes. D'accord. Voilà. Donc parlant de croquis, peut-être il y en a qui ne comprendront pas ce que ça veut dire. Et croquis, ça parle de dessin, c'est ça? Le dessin technique. Dessin technique. Sur les plans, les coupes, les façades, les images de synthèse. C'est ça qu'on appelle croquis en un mot. D'accord. Et apparemment, ça fait 9 ans que vous êtes dans le cabinet. Oui. Rappelez-moi le nom, s'il vous plaît. Arcade. Arcade, ok. Oui. Alors, vous avez eu à réaliser beaucoup de projets, je pense. Oui, le bureau Arcade, c'est un bureau ancien. Hein. Il est là depuis 1998, je crois. Oh 19, je crois. Wow. Nous sommes les concepteurs du projet le Parlement de l'UEMOA. Vers Koulouba. Vers Koulouba, en face de l'Ouartem, par exemple. Ok, oui. Nous sommes aussi le concepteur du Sylvain Babemba. Ok. Vous voyez un peu? Donc c'est fait par Arcade. Arcade, oui. Le Babemba était l'un des premiers grands projets de mon patron quand il a commencé. On apprend beaucoup. Oui. D'accord. Donc on est un peu dans... En fait, là, on est un peu aussi international. On a travaillé au Togo, au Niger, au Burkina, un peu partout. C'est un cabinet de grande renommée qui est vraiment... Alhamdoulilah, ça va pour le moment. Ça va pour le moment. Ok. Quels sont les grands projets sur lesquels vous avez eu à travailler? Pour le cabinet. Pour le cabinet, j'ai eu à faire beaucoup de résidences de haut standing, de duplex de haut standing, d'immeubles commerciaux, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire. Actuellement, nous sommes plus tournés vers le privé. Voilà, suite à maintenant au pays, voilà, on est plus tourné sur le privé. Nous sommes sur un projet de duplex de haut standing. Là, nous sommes ici actuellement. Exactement. Voilà. C'est un projet qui, pour une petite famille, qui est divisé en différents niveaux. Voilà. Au rez-de-chaussée, on a deux grands salons, un salon intime et un salon public, communiquant directement avec une cuisine américaine. Voilà. Et au niveau supérieur, on a les différentes chambres. D'accord. Voilà. Alors, sur tous ces projets, est-ce que c'est toujours facile? Parce que qui parle de projet parle aussi des délais. Donc, le plus souvent, avec les clients, comment ça se passe? Avec les clients, quand le problème financier n'est pas un problème, ce type de projet, on le fait en une année. Hein. En une année. Nous sommes maintenant une année de travaux. Nous sommes, là, on tend vers la fin des travaux. D'accord. Donc, parce que en fait, quand tu as une équipe structurée derrière toi, tout est faisable. Il faut avoir les bonnes personnes, les bons profils pour donner vraiment la crédibilité à ton œuvre. C'est ça. Voilà. Le délai n'est pas un problème chez nous. Hein. Quand le problème financier est là, quand il n'y a pas de problème financier, le délai il est faisable. Donc c'est possible si vous donnez un délai, c'est livré. C'est livré dans ce délai. Sauf s'il y a un problème financier derrière. Qui ne dépend pas de vous. Voilà, par exemple. D'accord. Le délai n'est pas un problème. D'accord. Voilà. Et voir un chantier, c'est sûr que vous travaillez avec des matériaux et surtout des matériaux de qualité. Oui. Alors le plus souvent, est-ce que vous avez eu à travailler avec des matériaux de Toguna Mining? Oui, en fait, Toguna Mining est un de mes fournisseurs principaux. Hein. Que ce soit les concassés, les galets, les pierres décoratives, on les prend chez Toguna Mining. C'est la qualité et en même temps, il y a un retour positif chez tous les clients lesquels on met. Vous avez eu à utiliser les matériaux de Toguna Mining. Oui. D'accord. Ouais. Vos débuts avec Toguna Mining, c'était comment? Comment est-ce que vous les avez connus déjà? Bon, je les ai connus à travers un de mes beaux-frères qui est dans leur boîte, par exemple. Donc, c'est lui qui m'a approché plusieurs fois en me proposant les produits. Mais dès que moi j'ai essayé les produits, j'ai dit que
Il n'y a pas de question de le voir ailleurs, quoi. Voilà, il livre à temps, c'est de la qualité et le prix n'est pas très cher pour un meilleur produit. Le prix n'est pas cher. Donc c'est ajusté, adapté, quoi. Au prix. Le prix, il est bon. D'accord. Bon, la livraison, le plus souvent, quand vous commandez, même si vous n'êtes pas là, est-ce que c'est livré exactement Oui, c'est livré exactement parce que quand je ne suis pas sur le chantier, il y a les techniciens qui sont là-bas, par exemple. D'accord. Donc, ils suivent tout ce qui est livraison, travaux, un peu de tout. Donc, la livraison est à temps. D'accord. Vous avez parlé de concassé. Là, on parle de pierre, c'est ça? Oui. La granulométrie, parce que souvent c'est compliqué avec des termes techniques. Voilà, en fait, maintenant, les concassés, c'est-à-dire maintenant, ce qu'on utilise maintenant dans le béton. Voilà, les 5,15, les 0,5, et tous ces genres. On les prend chez Toguna Mining, que ce soit les galets pour les parties décoratives, par exemple. Actuellement, on a passé même des commandes pour les galets, pour ce chantier, par exemple. Pour ce chantier, d'accord. Voilà, mais là, on dit d'attendre un peu, que tout soit propre. Après, on va les amener, les pousser tranquillement. Et il n'y aura pas de... retour après. Quoi. De retour après, voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, tout ce que vous avez eu à faire avec Toguna Mining, côté matériel, c'est de bonne qualité? De bonne qualité, oui. D'accord. Tout Toguna fait du bon travail. N'est-ce pas? Que ce soit mining ou le préfabriqué, c'est du bon travail. C'est du bon travail. Alors, si vous avez un mot à l'endroit de Toguna Mining, ce serait quoi? Bon, moi, je pousse tous les architectes, les entrepreneurs, tout ce qui est dans le BTP, à s'orienter vers Toguna Mining. Ils ont de la qualité à un prix raisonnable. Consommons localement, c'est la base. Exactement. Voilà. J'allais en venir parce que je dirais que c'est une entreprise citoyenne. Oui. Voilà, donc, pratiquement, on avait du mal à importer certaines choses. Et aujourd'hui, grâce à Toguna Mining, je crois que nous les avons. Oui, En tout cas, ce que je dis à toutes les personnes, consommons local, c'est important. Voilà. Maintenant, boostons nos entrepreneurs, nos entreprises, nos usines à s'améliorer. Voilà, c'est suite avec des commandes qui eux aussi peuvent s'améliorer. C'est ça. Voilà. D'accord. Et dans cette amélioration, nous allons essayer aussi, nous, de nous améliorer tout en fermant cette petite porte, en ouvrant une autre porte qui nous renvoie sur le terrain. Et c'est la rubrique visite de terrain. Moi, c'est Mamadou Adamamba, communément appelé Doudouba. Je suis architecte, j'ai étudié en Tunisie. Je suis venu au Mali en 2016. Aujourd'hui, nous sommes sur une résidence privée de haut standing. Dans cette résidence-là, le client voulait loger sa femme et sa maman. Raison pour laquelle on a créé ici un parti fort qu'on appelle aujourd'hui l'Union. L'Union ici, il est représenté par une cour centrale dans laquelle on a les deux entités. La partie gauche est dédiée à la maman, la partie droite est dédiée maintenant à la famille même du boss en question. Donc, suite à ça, maintenant, on a voulu créer de grandes ouvertures, faisant passer l'éclairage naturel et un peu zénital. Le projet, il est orienté est-ouest, c'est-à-dire à partir de midi ou 13h, nous sommes dans un environnement sain. Il n'y a pas de soleil, par exemple. Actuellement, nous sommes maintenant à 14h. À 14h, normalement, il y a le soleil à Bamako. Et là, nous sommes dans une cour centrale, là où il n'y a pas de soleil, par exemple. Et vous voyez un peu les grandes ouvertures. On a voulu jouer un type de minimalisme d'ouverture, appelant la lumière à entrer dans le projet. C'est pour cela que nous avons des grandes ouvertures, de plus de 2,50 m de hauteur. Là, c'est la zone un peu famille, c'est-à-dire quand on passe par cette porte, c'est une zone purement privée. Nous sommes dans le domaine de la chambre principale du client en question. Vous voyez un peu les ouvertures, comment c'est grand. Vous voyez un peu comment la vue est dégagée. Étant dans cette pièce, on n'a pas besoin d'éclairage, comme la lumière est haute. Parce que nous sommes dans une bonne orientation, le soleil est là permanemment. C'est à partir de 20 ans qu'on peut mettre les lumières, par exemple. Ce que je peux dire ici, c'est que tous les intervenants sur ce chantier sont les Maliens, 100%. Donc faites confiance à vos ouvriers, mettez-nous en valeur et on fera de bons projets. Là, c'est un peu le dressing principal. Le dressing ici, comme c'est une résidence de grand standing, il faut des choses de très, très grande valeur. Nous avons une longueur de 11 mètres
sur 3 mètres. Là, ça montre un peu la grandeur du projet. Là, nous sommes dans une terrasse privée à la chambre principale. Vous voyez un peu l'ouverture. Vous voyez un peu la grandeur des auvents. Cet auvent peut nous protéger contre le soleil, contre la pluie, contre beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on a voulu avoir de grands auvents permettant aux gens de passer dans le bâtiment sans être touchés par le soleil, sans la pluie. Et c'est un peu de ça. Voilà. Là, c'est la chambre. Non, là, c'est la toilette principale. Elle fait au moins 30 mètres carrés. Ici, nous avons toute la communauté du monde actuel, par exemple. On a là, nous avons de bonnes douches, de baignoires, de lavabos suspendus, des WC encastrés. Là, c'est la modernité à 100%. Comme je vous disais, ici, nous avons joué à des grandes ouvertures, par exemple. C'est-à-dire, sur ce côté, nous sommes orientés sud, par exemple. À partir de midi, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas grand-chose. On a voulu jouer aux grandes ouvertures permettant à l'air d'entrer dans le projet. Au fait, le client ici, il est un peu... il m'a donné carte blanche par rapport à ce projet. Il m'a dit, fais-toi plaisir, fais-moi un bon projet qui est digne du monde actuel de maintenant. Raison pour laquelle là, il n'y a pas eu de barrière, côté financier, côté... rien du tout. J'avais carte blanche par rapport à ce projet. Raison pour laquelle j'ai osé. Et là, je me suis fait un peu plaisir dans l'ensemble. Vous voyez ici, par exemple, ce côté, il est orienté ouest. On a voulu avoir des grands porte-à-faux permettant à protéger nos grandes ouvertures contre l'ensoleillement. Parce que le Mali, il fait très très chaud. Quand les villes sont exposées ouest, il faut les protéger. Raison pour laquelle on a joué sur des grands auvents vers le côté ouest. Nous avons une cour de 90 mètres carrés qui est la cour intérieure. C'est dans ça qu'on a créé une piscine qui peut rassembler les deux familles. Là, je vous amène au niveau supérieur. Au fait, cette zone, c'est une zone un peu intime. C'est l'endroit où le client va recevoir ses amis, ses connaissances. Nous sommes au milieu, par exemple. La partie gauche que vous voyez ici, c'est la salle de jeu. Dans cette salle de jeu, il y aura un espace billard, il y aura un espace baby-foot. Le tout se fait autour d'une grande cuisine américaine qui est au fond, par exemple. Là, on peut prendre les petits plats, de la boisson, et on est vraiment à l'aise, quoi. La vue, elle est dégagée, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'ensoleillement, et la terrasse est accessible sur tous les côtés. De la salle d'amis, nous avons un accès à la chambre privée. Étant donné que mon client, il est un peu, vraiment, c'est un bon musulman, je vais dire, parce qu'il m'a dit que lui, en général, les lundis et les jeudis, il préfère les passer seul, dans un espace un peu fermé. Raison pour laquelle j'ai créé cet espace-là, qui est dédié à lui proprement dit. Une grande chambre avec sa toilette, son dressing, et en même temps, une cuisine à l'intérieur. C'est-à-dire, quand il est là-bas, là, pas besoin de sortir. Il y a tout dedans, par exemple, il y a tout. Venez avec moi. Là, nous sommes dans la chambre privée du client. Vous voyez un peu la grandeur des choses. On a voulu avoir une kitchenette qui est là, par exemple, qui sera mise ici. Là où il y aura le four, le micro-ondes, le plan de travail. Et l'espace magasin est là, par exemple. Et sur ce côté, nous avons la toilette principale qui aura vraiment un grand dressing, un grand rangement. Ce que je tiens à dire maintenant, nous sommes à 15 mois de travaux, sans arrêt. Faire un R+2 à 15 mois, c'est pas donné à tout le monde. Il faut une équipe derrière qui est vraiment unie autour d'un projet fédérateur. Donc, je tiens vraiment à encourager mes partenaires, que ce soit ingénieurs, techniciens, maçons, coffreurs, pour les travaux qu'ils ont fait ici. Et vraiment, c'est à encourager. Je disais que nous sommes dans un résidentiel privé à Souleymane-Bougou. La parcelle, ça fait 12,50 sur 50 mètres. Donc, elle est plus large, non, elle est moins large mais plus profonde, par exemple. Voilà. Là, nous sommes dans la cour intérieure. On va essayer de border un peu la végétation avec les galets de Toguna Mining qui vont essayer d'encadrer le passage de bout en bout.
Voilà. Et tout ce qui est ici sur le chantier a été conçu en avance. Que ce soit les pas japonais, la végétation, l'emplacement des différents galets est dessiné en avance. Donc venez avec moi. On a voulu jouer aux grandes ouvertures pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de luminosité dans le projet. On aime faire entrer la lumière dans le projet. Là, c'est le salon, par exemple, qui est en L, en deux parties. Là, c'est la cuisine. Dans l'espace famille, on fait face maintenant à un salon, qui est de l'étage. Comme je t'ai si bien dit, on arrive maintenant dans un salon qui a de grandes ouvertures. C'est comme si nous sommes à l'extérieur, tellement nous avons de grandes baies. Les pas japonais, les arbres, les fleurs, les emplacements des différents galets. Là, c'est la chambre principale, le dressing principal. Voilà. Je tiens à dire que ça, c'est fait localement, c'est fait par les ouvriers maliens. Faites-nous confiance, faites confiance aux locaux et on peut faire de bons projets. N'hésitez pas à faire signe. L'espace entre les bords de la piscine et ce carreau. Cet espace va servir d'emplacement de galets. Et en même temps, il y aura ici des lumières cachées qui vont passer, font le tour de la piscine. Donc, voilà, pas de décoration. On a carreau, lumière cachée, galet. Le carreau va passer là encore. Là, par exemple, il y aura les galets qui vont faire le tour des différents arbustes, y compris les bordures là. C'est-à-dire, on va essayer de border un peu les places assises avec des galets. Tout droit. Ils vont suivre ce projet-là comme ça. Ils vont suivre ce parcours. Ça vient là, ça passe là, ça fait le tour, et ainsi de suite, quoi. Et nous revoilà du terrain, nous sommes revenus sur le plateau. Après cette belle visite, nous revenons encore vers notre invité. Il va nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours des hauts et des bas. Notre très cher invité, oui. Monsieur Ba, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, dans tout ce que nous faisons, il y a des hauts et des bas. Est-ce que dans ce domaine, vous avez eu à rencontrer quelques difficultés, voilà, qui étaient dures à surmonter? Je pense que quand on a une équipe forte derrière, il y a ces problèmes qu'on peut pas, on peut les gérer en groupe par exemple. Parce que l'architecture, c'est un domaine où on n'évolue pas en solo. Il faut avoir une équipe derrière. Moi, côté ça, je pense que je suis très très bien entouré. Parce que comme je te viens de dire, là, je viens d'un grand cabinet, le cabinet Arcade. On est bien structuré, tout est fait dans les règles de l'art. On ne joue pas avec ce travail-là. Mais il y a un problème à souligner. Il faut que les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les clients maliens, fassent confiance aux architectes locaux qui nous mettent en valeur, qui nous paient très bien. Ce n'est pas obligé d'aller faire le projet en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Togo. On fait les mêmes études que ces architectes-là, on a le même niveau qu'eux, on peut faire des bons projets comme eux. Exactement. Voilà, c'est ça que je peux dire par rapport à des difficultés. D'accord. Parce qu'ils paient très bien l'extérieur que l'intérieur. C'est pas normal. Alors que l'idéal serait de payer l'intérieur, voilà, sans pour autant négliger l'extérieur. Voilà, les deux sont identiques, je veux dire. Voilà, on doit évoluer ensemble. Exactement. On doit évoluer ensemble. D'accord. Voilà. Alors, les perspectives dans le futur, qu'est-ce que vous envisagez? Bon, moi, je prie le bon Dieu qu'il ouvre beaucoup d'horizons au Mali d'abord. Parce qu'actuellement, ça ne va pas. Ça ne va pas. En Savali, vraiment, ça ne va pas. Il faut essayer à tourner bien. Voilà, on a d'autres domaines qui font rien fait. Que les partenaires, qui sont intérieurs, extérieurs, puissent venir, qu'on puisse travailler, qu'on puisse vraiment faire de bons projets, comme à Abidjan, par exemple. Par exemple, nous sommes à Abidjan il y a une année. Moi, j'étais ébahi. Tout est dans l'ordre. On peut faire pareil ici. Effectivement. Il faut qu'on ait des visions claires, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et c'est sûr que nous allons revenir avec un autre numéro pour parler un peu de tout ça. Parce que l'urbanisme ici, c'est un peu compliqué. Souvent, on sera bon, c'est compliqué parce qu'il y aura donné.
Donc, ni qui veut sera bon, mais il y a toujours une solution. Voilà, moi je pense que pour construire un pays, il n'y a pas de demi-mesure quoi. Nous mettons au métier en méta. Voilà. C'est ça, c'est ça. Voilà, d'où il doit casser. C'est très normal. C'est impossible. En tout cas, c'est impossible. Chef en sort. Chef anglais, ça va être compliqué. D'accord. Un mot de fin pour clôturer tout ça. Un mot de fin pour contrôler, je vais toujours insister d'abord, il faut qu'on consomme localement. On a un rêve de la valeur là, on a pour de la valeur là. Et comme ça, on a tout fait, on a tout développé. Les Maliens et Maliennes, faites confiance aux architectes locaux, aux entrepreneurs locaux, aux produits locaux, pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Consommons localement et ça va aller, Inch'Allah. Allah jamana deme, Allah jamana basigi, Allah gaskebe funi, Allah amna ko ben roya. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Merci. Et c'est sur ces belles notes de notre invité, Monsieur Ba, que nous allons clôturer cette émission. Et nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois avec un autre invité de marque. Mais en attendant, restez connectés, restez câblés. Allez vous abonner sur notre page Toguna Mining Corporation. Et en attendant, à très très bientôt. Yeah.